La paresse est l'un des 7 péchés capitaux, réprouvé donc par l'Église, et ici dépeinte a priori, dans un premier temps, de façon négative. Accablé de paresse et de mélancolie, est le premier vers. Accablé, c'est-à-dire subissant le poids de la paresse et de la mélancolie. La mélancolie rime avec folie aussi, morne folie pour Don Quichotte, au vers 4. La mélancolie est définie de façon moderne comme une psychose. Voilà, c'est le stade extrême, si vous voulez, de la dépression. Donc, c'est une peinture déjà négative, accablée, subissant et mélancolique. Je rêve dans un lit, vers 2, donc rêver commence à être positif, où je suis fagoté. Alors fagoté signifie mal habillé, habillé comme un fagot, c'est-à-dire irrégulier. Un fagot c'est irrégulier en forme, mais fagoté aussi c'est lié également. Donc cela réfère aussi à la passivité, une passivité qui, avec la mélancolie et avec la morne folie, abaisse l'être humain, enfin, lui ôte toute liberté. Comme un lièvre sans eau qui dort dans un pâté. Vers 3. Alors, un lièvre sans eau, bien entendu, ce n'est plus un lièvre. On a enlevé les os, effectivement, pour faire le pâté. Qui dort dans un pâté, le pâté a comme particularité qu'on n'y repère pas les composants. Donc en fait, c'est une sorte de déstructuration complète, presque de destruction, qui est ici mentionnée. Et la comparaison avec au vers 4, comme un Don Quichotte en sa morne folie, Don Quichotte est justement l'opposé du chevalier. En ce sens qu'il est ridiculisé et qu'à la fin de l'œuvre, il décide, devenu lucide, il décide de se laisser mourir dans son lit. Voilà pour le premier quatrain. Donc, une peinture apparemment négative. Là, sans me soucier des guerres d'Italie, alors sans me soucier, en fait, on a une diérèse à l'hémistiche, c'est-à-dire soucier et en fait mis en valeur avec le sang négatif. Le paresseux n'a aucune préoccupation des guerres d'Italie, du comte palatin, ni de sa royauté. Voilà quelles étaient les actualités de la noblesse d'armes et d'épée en France. Les guerres d'Italie, qui étaient achevées. Le comte palatin, la succession du Palatinat avait fait intervenir la France, ni de sa royauté. Or, la noblesse est censée participer aux guerres, puisque c'est la caste, ce sont les épées du roi. Lui, le paresseux, n'a aucun souci de cela. C'est-à-dire qu'il contrevient en fait aux obligations de sa caste. Je consacre un bel hymne à cette oisiveté où mon âme en langueur est comme ensevelie. Voilà. Je consacre un bel hymne, c'est valorisation, et l'hymne en question est le sonnet en même temps. À cette oisiveté, alors oisiveté est plus positif que paresse ou mélancolie, d'accord.
C'est-à-dire que nous aboutissons en fait à la valorisation de la paresse ici. Oisiveté, c'est le fait d'être sans occupation, mais l'otium en latin était le statut du citoyen libre. Le negotium, qui donnera des gosses, était justement l'inverse, c'est-à-dire que le citoyen avait des obligations marchandes ou autres. Donc l'otium, c'est le statut de liberté, en fait, étymologiquement. Où mon âme en langueur est comme ensevelie. Alors bien entendu, on retrouve le thème de la mélancolie, avec la langueur, c'est-à-dire une faiblesse physique, etc., qui donne une passivité de réaction. Et comme enseveli, là on peut retrouver encore le thème négatif. Mon âme est comme ensevelie. Toutefois, dès le premier quatrain, la valeur positive de la paresse réapparaît. Je trouve ce plaisir si doux et si charmant. Voilà. C'est un plaisir maintenant. Tout à l'heure c'était l'oisiveté, statut de liberté en fait. Maintenant c'est un plaisir doux et charmant. Donc, cela contredit en fait la notion de mélancolie, etc., la douceur, et le charme, bon, charmant, qui charme, c'est-à-dire qui propulse en dehors de la réalité étriquée ou etc. Que je crois que les biens me viendront en dormant, puisque je vois déjà son enfler ma bedaine. Bon, la question des biens se pose en effet, mais qu'ils viennent en dormant, c'est-à-dire sans effort. Voilà. C'est en réaction complète, en fait, avec la mentalité, l'idéologie, si vous voulez, de l'effort pour obtenir quelque chose, et ainsi de suite. Ici, sans effort. Donc l'absence d'effort. Il ne s'agit pas de souffrir pour obtenir quelque chose. Voilà. Et me viendront en dormant, puisque je vois déjà s'en enfler ma bedaine. Bon, bien entendu, il y a une petite note humoristique, voire ironique. Le paresseux, donc, grossit. Voilà. Et sa bedaine s'enfle. Bon, on reviendra sur le mot bedaine, qui est assez curieux. En somme, pour faire le point sur les deux quatrains plus le premier tercet, concernant la peinture de la paresse, elle commence par être négative, comme il se doit, mais elle devient positive au point d'être nommée donc un plaisir si doux et si charmant. Plaisir. Du point de vue idéologique, le péché de paresse devient un plaisir. C'est-à-dire qu'il est nié en tant que péché capital. Voilà. Ou les vécus en tant que plaisir, ce qui s'oppose à la notion morale, entre guillemets, de péché capital. Deuxième point, donc, sur lequel il faut revenir, c'est l'abandon des obligations. En fait, le paresseux ne respecte plus les obligations sociales. Si c'est un aristocrate, et de Saint-Amand en est un, premièrement, donc, il ne se soucie pas des guerres d'Italie, du comte palatin ni de sa royauté. Donc, il ne met plus son épée au service du roi.
D'autre part, il n'a pas d'ambition. Les biens me viendront en dormant. Enfin, il n'a pas vraiment la façon de se tenir, la façon de vivre de l'aristocrate. Déjà, sa bedaine s'enfle. Il rêve dans un lit, au lieu d'être actif, à cheval, etc. Et, d'ailleurs, dans le dernier verset, je hais tant de travail que les yeux entrouverts, etc. Une main hors des draps, à peine et je puis, etc. Donc, on le voit dans son lit. Or, l'activité, elle, au moins, des obligations aussi. Il faut aller à la chasse, il faut courir, il faut ceci, il faut cela. Lui, non, rien. Le lit. Et enfin, il est justement fagoté comme un lièvre qui dort dans un pâté. C'est-à-dire, il n'a même pas le soin de son apparence. Enfin, et c'est le dernier point, il contrevient également aux obligations, si vous voulez, des poètes, en fournissant un sonnet mal fagoté, en partie, ou paresseux. En effet, bon, le lexique, déjà, contrevient à ce que l'on appelle la noblesse de la poésie. Les termes de fagoté, la comparaison avec le pâté. Normalement, les comparaisons ou les figures doivent élever par rapport au langage commun. Ici, non. L'allusion, bon, un bel hymne pour un sonnet, c'est un peu exagéré, puisqu'un hymne, c'est quand même un peu plus long et ça élève. Ici, c'est un sonnet sur le paresseux, sur la paresse. L'emploi de bedaine, terme plutôt prosaïque. Enfin, nous remarquons aussi quelques infractions, si vous voulez, au code poétique de la belle poésie, puisque je vois déjà s'en enfler, donc une sorte de hiatus, et est dans le travail, encore un hiatus. L'enjambement de l'avant-dernier vers, à peine ai-je pu me résoudre. Enjambement grammatical assez faible, qui n'a pas grand intérêt. Ai-je pu. Et enfin, la diérèse Baudouin, cher Baudouin, ce qui Baudouin, ce qui rend ce nom encore plus ridicule. En fait donc, pour faire le bilan rapidement, nous avons un faux blason sur un péché capital, la paresse, qui indirectement vire à l'éloge de celle-ci, infraction aux codes sociaux, qui se résume par une attitude opposée aux obligations de l'aristocratie de guerre, et qui remet par ces petites infractions ou fausses maladresses poétiques, qui remet en cause même la poésie elle-même comme dans sa grandeur, etc. Voilà. Donc c'est bien un sonnet libertin que nous avons. Merci de votre attention.